Pas de Neymar, pas de Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG qui se déplace en Ligue des Champions sur la pelouse du RB Leipzig. D'où cette question, sans Neymar ni Mbappé, est-ce un mal pour un bien, pour le Paris Saint-Germain? C'est un petit peu mon avis, je vais vous expliquer ça dans les prochaines secondes, mais n'hésitez pas, vous, à commenter, à me donner votre avis sur cette absence de Neymar et Mbappé au sein de l'effectif parisien. Le PSG qui se déplace donc ce soir sur la pelouse du RB Leipzig, et avant cette rencontre, les deux équipes sont à égalité dans le groupe H de la Ligue des Champions. Vous le voyez, le PSG est deuxième grâce à une meilleure différence de but. Le PSG qui reste, on le rappelle, dans ce groupage de Ligue des Champions sur une victoire face à l'Istanbul Başakşehir et à une défaite inaugurale face à Manchester United, on s'en souvient. Le PSG qui débarque en Allemagne, donc sur la pelouse de Leipzig, avec un effectif une nouvelle fois décimé. On va rappeler les absents, il y a Verratti, Icardi, Bernat, et donc ce duo superstar du PSG, Neymar Mbappé, qui ne sont pas là ce soir. Neymar, on rappelle qu'il s'était blessé face à Başakşehir, il sera absent jusqu'au 20 novembre pour un déplacement en Ligue 1 à Monaco. Quant à Kylian Mbappé, il a ressenti une gêne à la cuisse lors du dernier match du Paris Saint-Germain face à Nantes. Il est sorti en fin de match, à un quart d'heure de la fin du match, et on a appris hier qu'il serait donc forfait pour le déplacement à Leipzig ce soir. C'est tout simplement un duo à 400 millions d'euros qui est absent, de superstars, je l'ai dit, un duo qui est impliqué dans plus de 60% des buts marqués par le Paris Saint-Germain cette saison. Autant dire qu'évidemment, le premier réflexe logique qui vient quand on voit que Neymar et Mbappé ne sont pas là, c'est de se dire pas de bol pour le PSG au moment d'aborder ce qui est le premier rendez-vous vraiment important de la saison face donc aux Allemands de Leipzig. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, parle même de cette double confrontation face aux Allemands comme d'un format huitième de finale. L'entraîneur allemand, évidemment, qui va devoir trouver des solutions en attaque de son 4-3-3 pour pallier l'absence de son duo. Et Thomas Tuchel devrait aligner sans grande surprise le trio que voici: Di Maria, Moiskin et Sarabia. C'est évidemment beaucoup moins bien, vous allez me dire, qu'avec Neymar et Mbappé. Je suis évidemment d'accord. On a quand même Di Maria qui est là ce soir, qui va porter les espoirs offensifs du Paris Saint-Germain. On se rappelle qu'il avait été l'homme du match face à Leipzig. C'était au mois d'août dernier, quand le PSG avait gagné sa demi-finale 3-0, justement face à Leipzig. Di Maria avait été étincelant. Oui, mais voilà, Di Maria, en ce moment, il est un peu en manque de rythme. C'est son entraîneur lui-même qui le dit. Et en plus, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain devrait être composé de Gueye, Marquinhos, Herrera. Autant dire, pas les milieux de terrain les plus créatifs de la planète. Et donc, on se pose évidemment la question, qui va mener les actions offensives du Paris Saint-Germain ce soir? Qui va être capable d'apporter cette créativité, ce génie offensif? Et de ce point de vue-là, incontestablement, on peut dire que les absences de Neymar et de Mbappé sont évidemment un gros manque pour le Paris Saint-Germain de ce point de vue-là. Mais pourquoi je pose cette question? Est-ce un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain, de manière peut-être un peu provocatrice? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce qu'on reproche au PSG depuis plusieurs semaines, et notamment en Ligue des Champions, c'est cette absence de bloc équipe solide, compact, cohérent. Et quand on parle de ça, on pointe souvent le rôle des individualités stars du PSG, Mbappé, Neymar, qui ne font pas les efforts défensifs nécessaires, qui ne se replient pas suffisamment. Et du repli, il va y en avoir besoin en plus ce soir face au RB Leipzig, qui est une équipe qui a dans son ADN de venir presser haut, de mettre de l'intensité dans ses parties et surtout d'aller très très vite en attaque. Il va donc y avoir besoin de solidarité, de collectif dans la prestation ce soir du Paris Saint-Germain. Et c'est un peu le souhait finalement émis par Thomas Tuchel en conférence de presse. Regardez, on va essayer de faire plus d'efforts avec plus de mentalité. On doit grandir ensemble dans cette situation. Sous-entendu, évidemment, il va falloir faire plus pour pallier
les absences de Neymar et Mbappé. Et c'est pour moi le sens où justement cette absence peut être un mal pour un bien pour le Paris Saint-Germain, parce que les autres joueurs tout simplement du PSG ont l'occasion de prouver qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent briller sans Neymar et Mbappé. Et puis pour cet homme, hein, Thomas Tuchel, dont on parlait à l'instant, c'est aussi l'occasion tout simplement eh bien, de mettre son empreinte sur cette équipe. On lui reproche ça depuis plusieurs mois, voire même depuis le début de son aventure au Paris Saint-Germain, de ne pas mettre d'identité de jeu au Paris Saint-Germain. Et bien là, il a l'occasion, sans Neymar et sans Mbappé, qui sont ceux un petit peu qui peut-être le gênent dans sa capacité à mettre en place ce qu'il souhaiterait faire au Paris Saint-Germain, parce qu'évidemment, quand vous avez Neymar et Mbappé sur un terrain, c'est un peu eux les rois, un peu eux qui décident, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain, où il y a eu autant d'argent qui a été mis sur ces deux stars. On a l'impression que Thomas Tuchel, il avait du mal peut-être à imposer ses choix, à prendre des décisions dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas là ce soir, donc Thomas Tuchel, il a la possibilité de montrer qu'il est capable de gagner un combat tactique face à son homologue Julian Nagelsmann du RB Leipzig. Voilà. Ce n'est que mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez cette absence du duo parisien Neymar-Mbappé comme une possible chance pour le Paris Saint-Germain de trouver un état d'esprit collectif, peut-être de forger quelque chose ensemble autour de Thomas Tuchel, dont on sait bien que l'aventure au Paris Saint-Germain ne devrait pas dépasser le mois de juin prochain, lui qui est en fin de contrat et qui n'est pas vraiment en très bonne entente avec Leonardo. Donc c'est peut-être le match de Tuchel ce soir, c'est peut-être aussi le match des doublures en attaque. Tous ces gens-là vont avoir une chance de montrer leur potentiel en l'absence des deux superstars. On n'aura pas les yeux rivés sur eux ce soir. Voilà. Est-ce un mal pour un bien, ces deux absences pour le Paris Saint-Germain ce soir? Donnez-moi votre avis. Moi, je vous dis à très vite. Salut!